Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai préparé une journée intégrale d'alimentation pour un petit budget et vous allez voir qu'optimiser sa nutrition est moins une question de portefeuille que de créativité et d'organisation en cuisine. Je vais courir, il est 7 h du mat, j'espère que vous êtes prêts, on se retrouve après, c'est parti. Bon, ça vient de rentrer courir avec le sourire parce que si vous le saviez pas, j'ai une toute petite échéance qui m'attend fin septembre, c'est-à-dire le half marathon des sables, 120 km dans le désert espagnol de Fuerteventura. Donc j'ai sacrément intérêt à me préparer. Je vais prendre une douche parce que je suis dégoulinant de sueur. Et ensuite, je vous montre ce que je bouffe pour le petit déjeuner. C'est parti. Bon, ce premier repas que vous venez de me voir préparer de main de maître comporte évidemment 3 œufs, un demi-avocat, 50 g de flocons d'avoine et du lait de noisette, mais aussi des myrtilles. Et le problème des myrtilles, je m'en suis aperçu qu'après, c'est les fruits que j'avais dans le frigo et j'avais pas prévu d'utiliser ça. C'est que quand je suis allé rétrospectivement voir le prix au supermarché, déjà ici elles sont moins chères qu'en France, mais elles sont quand même à 2,75 €, ce qui dégomme mon budget littéralement et nous fait passer bien au-delà de la marque que j'avais espéré pour la semaine. Donc si vous avez un petit peu plus de jugeote que moi, utilisez genre une banane, ce qui est beaucoup plus intéressant en termes de rapport qualité-prix, et coûte 12 centimes et pas genre 2,75 € la boîte ici et probablement 5 balles si vous achetez ça à Paris chez Monop. Ok, donc petit déjeuner, on est sur un total à 720 kcal avec, tenez-vous bien, 28 g de prot et 36 g de lipides, merci les œufs et les avocats évidemment. Les avocats ici en Espagne ils sont exceptionnels, donc j'en mange quasiment tous les jours, ce que je faisais jamais à Paris parce que la plupart du temps ils étaient dégueulasses, alors que là c'est merveilleux, c'est une excellente source de lipides monoinsaturés, c'est excellent pour la santé. Donc si vous en avez sous la main à disposition des délicieux, mangez-en. On a donc cette omelette de 3 œufs qui est magnifique dans laquelle j'ai rajouté de la coriandre, mes petits ingrédients magiques que sont les oignons caramélisés et de la petite crème de truffe. Ça ajoute beaucoup de calories si vous en mettez beaucoup, mais genre j'en mets 5 grammes, donc c'est négligeable. On a 250 grammes de myrtilles ici, qui sont aussi délicieuses ici en Espagne, c'est une tuerie. Et on a nos flocons d'avoine, 50 grammes de flocons d'avoine, dans lesquels j'ai mis, non pas de l'eau, mais cette petite boisson aux noisettes qui est absolument délicieuse, parce qu'il y en a dans les commentaires de ma dernière vidéo qui m'ont dit « Ah, manger des flocons d'avoine avec de l'eau, c'est dégueulasse ». Dites-moi ça dans les commentaires si vous trouvez ça dégueu. Moi perso je trouve ça extrêmement sympa. Mais c'est vrai que la petite boisson noisette ajoute un petit fumé, un petit quelque chose qui est très cool. Si c'était une vraie journée dans mon assiette à moi, je mangerais pas de glucides le matin parce que je préfère aller m'entraîner avec le ventre un tout petit peu plus léger. Dernier petit conseil, si vous êtes en sèche, pensez à essayer de manger avec des petits couverts plutôt qu'avec des grands couverts parce que ça maximise l'impression de satiété. Vous avez des petits trucs dans les mains et donc les bouchées vous paraissent énormes, ce qui n'est pas le cas, c'est simplement un effet de contraste. Et c'est une vraie illusion d'optique pour vos yeux et donc pour votre cerveau. Putain, la coriandre, les oignons caramélisés dans l'omelette, c'est incroyable. Bon, juste avant de passer à ce deuxième repas, mes soldats, vous avez vu à quel point il est facile d'optimiser sa nutrition, même quand on a un budget très limité, quand on a des connaissances en nutrition et qu'on est capable de faire preuve de flexibilité alimentaire. Si vous avez suivi notre formation Bayesian, c'est probablement votre cas. Si vous ne l'avez encore jamais suivi, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, le 8 septembre, s'ouvrent les inscriptions publiques pour la 8e promotion de notre formation Bayesian. Bayesian France créée en 2017, c'est la 8e promo aujourd'hui. Notre formation Bayesian, c'est une formation entièrement à distance de 9 mois en ligne, intégralement appuyée sur les apports des dernières recherches scientifiques qui vous permettra de devenir un expert en sciences de l'entraînement et de la nutrition. Depuis 2017, on a formé plus d'1 millier d'élèves, Les connaissances sont mises à jour tous les ans systématiquement. Tout est évidemment intégralement en français et toute l'équipe Bayesian est à vos côtés pendant toute l'année pour s'assurer que vous assimilez le cours de la meilleure façon qui soit. Soutien pédagogique sur tous les chapitres du cours, chapitre interactif écrit et en vidéo, séance de live tous les mois avec Nevin et moi-même, questions-réponses dans le groupe privé de la formation, meet-up à la fin de l'année, rencontres exceptionnelles tous les ans avec nos élèves et également évidemment examen théorique et pratique de fin d'année pour s'assurer que vous avez assimilé parfaitement l'ensemble des connaissances de la formation. Vous voulez faire passer vos connaissances et vos compétences au niveau suivant, le lien pour vous inscrire à la 8e promotion de notre formation Bayesian est juste en dessous en description de la vidéo. Si vous voulez rejoindre la grande famille Bayesian, on compte sur vous, cliquez là, à vous de jouer, on vous attend à bras ouverts.
Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spread in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had afforded, just like a void, but you broke the code. Repas numéro 2. Alors la petite salade 65 centimes, ça coûte que dalle, c'est génial. La dinde 1,18 € et 150 grammes de yaourt, ce que vous voulez, du fromage blanc, du skyr, du yaourt blanc, un truc qui vous fait kiffer. Et ensuite on a mis une petite pomme magnifique, recette géniale, ça transforme les pommes avec un peu de cannelle. Alors oui, je pars du principe que vous avez les assaisonnements sous la main nécessaires. Moi je rajoute de la sauce soja parce que j'adore ça. Je rajoute généralement du paprika fumé, du sel, genre du sel à la truffe. Parfois la petite sauce bulk au barbecue qui est vraiment stylée. Et sur la pomme, j'ai rajouté de la cannelle, mais honnêtement, vous pouvez rajouter absolument ce que vous voulez. Je crois que j'ai mis un peu de sel sur la pomme aussi. Bref, ça rend vraiment sympa et c'est très cool. Ça exhauste le goût clairement de la préparation. Essayez de mettre un peu de sel, croyez-moi sur parole, sur certaines de vos préparations, genre vos flocons d'avoine. Généralement, ça développe le goût d'une ampleur incroyable et c'est une tuerie. Voilà pour ce deuxième repas. Ok mes soldats, deuxième repas que vous m'avez vu préparer aux petits oignons, 544 calories pour 50 grammes de prot, donc ce serait parfait si vous vous entraînez dans l'après-midi pour un post-workout. Ce deuxième repas est composé de 7 magnifiques salades César dont vous avez déjà le secret parce que j'ai déjà publié sur ma chaîne. Si vous l'avez jamais vu, le lien est juste ici. Elle est magnifique, je la réutilise tout le temps, ça fait un volume de dingue. Là il y a 600 grammes de bouffe, c'est absolument génialissime, il y a absolument tout, du volume, des fibres, des vitamines, des minéraux, de la viande, c'est délicieux. Le chaud-froid entre la salade et la viande, c'est trop bien. Et en petit dessert, j'ai noté la remarque que vous m'aviez fait dans la précédente vidéo. Vous m'avez dit, ah Antoine, si on veut finir avec une petite touche sucrée, je vous ai trouvé une autre façon de faire des fruits, notamment des pommes. Je prends le torchon parce que c'est brûlant. Mais plutôt que de bouffer la pomme comme ça, à la croque comme dans les pubs, manger des pommes. Tant que vous avez des dents, croquez des pommes. Je l'ai coupé en petits quartiers et j'y ai mis de la cannelle ainsi que du sucralose de chez Bulk. Le lien pour Bulk est comme d'habitude dans la description, vous avez moins 45% avec mon code Antoine. Et de cette façon, ça fait une espèce de petite préparation sucrée délicieuse, c'est trop bien. Il n'y a pas plus de calories que dans une pomme classique. Et franchement, si vous mangez ça, fermez les yeux, vous avez vraiment l'impression de manger une tarte aux pommes ou une tarte tatin. Et s'il vous reste des cales et que vous avez du fromage blanc, du skyr, du cottage cheese et que vous mélangez ça, la texture du fromage blanc avec ça, c'est monstrueux. Et juste l'alternance du goût entre les pommes caramélisées avec la cannelle et le froid du yaourt, du fromage blanc, c'est magnifique. Bref, deuxième repas, je m'envoie ça derrière la cravate. Ensuite, je me remets à taffer 1 heure ou 2 et ensuite on fera notre dernier repas de la journée. À toutes. Alors mes petits lapins mignons, dernier repas. Je vous ai préparé des petites saucisses de dinde. Ça c'est extrêmement sympa parce que les saucisses c'est généralement extrêmement calorique. Et là on s'en sort avec des saucisses qui font genre 92,5 calories au 100 grammes pour, tenez-vous bien, 13 grammes de prot. Ce qui veut dire que quand on va avoir enfourné plus celle-là, on sera pour 400 grammes de saucisses, volume alimentaire de ouf. 52 grammes de prot pour 370 calories. Que demande le peuple? C'est pas, tu sais, je ne sais pas. Hop là. Ensuite, je me suis dit, je vais leur faire du riz avec des petits légumes. Donc, j'ai commencé à acheter du riz basmati, à chercher des petits légumes surgelés. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi se prendre la tête? Les gens veulent des trucs simples, bons pour la santé, mais faciles à cuisiner sans avoir besoin d'y passer 3 quarts d'heure. Et du coup, j'ai trouvé une petite préparation à base de riz avec des légumes déjà mixés. De loin, je me suis dit, ça a l'air foireux. Il doit y avoir tout un tas d'aliments de merde à l'intérieur. Et en fait, les ingrédients, c'est riz, eau avec du riz, verduras en proporciones variables, c'est-à-dire légumes en proportion variable, carottes, poivrons rouges, maïs, brocoli et haricots verts. Rideau. Donc en fait, zéro utilité de se faire chier après cuire un riz et machin et tout. Quand vous avez ce genre d'option sous la main, et bah profitez-en. On va se mettre tout le paquet, mes petits loupiaux, dans la poêle. J'ai l'impression de faire une fricassée d'orteils quand je grille des saucisses comme ça. Je sais pas vous, ça c'est personnel, mais moi j'ai toujours besoin, parce que j'aime ça et j'aime me sentir comme ça, d'avoir un gros dîner, en tout cas en termes de volume, pas nécessairement en termes de calories. C'est ce qu'on fabrique ce soir, mes petits lapins, pour pouvoir m'endormir satisfait, rassasié, et je dors beaucoup mieux. L'avantage de manger des glucides en deuxième partie de journée, contrairement à ce que raconte votre tante Janine, ouais les glucides le soir ça fait grossir.
c'est que au contraire, ça optimise généralement l'ensemble de vos sécrétions hormonales, notamment via l'action de deux hormones extrêmement importantes pour la satiété et la perte de gras, que sont la leptine et l'adiponectine. Consommer vos glucides en deuxième partie de journée améliore le rythme circadien de la production de ces deux hormones, qui fait que vous avez davantage de facilité à perdre du gras si c'est votre but. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement le cas. Et surtout à vous sentir rassasié, ce qui est extrêmement important. C'est la danse des saucisses qui en cuisant dans la poêle se secouent le bas des reins et font quoi. Il y en a un aussi dans les commentaires de ma précédente vidéo qui m'a dit Antoine, tes repas ils sont géniaux, mais ça manque des petits trucs qu'on rajoute généralement, un petit yaourt, un petit fruit. Hop hop hop. On a prévu une petite banane pour ce magnifique dîner. Si vous avez envie d'une banane, sinon vous vous envoyez des figues, une pomme, des myrtilles ou n'importe quoi d'autre, mais le budget est comptabilisé avec une banane. Et si vous avez faim et que vous avez davantage de calories, vous pouvez tout à fait vous rajouter un petit yaourt. Ils sont mes yaourts. Genre un petit yaourt au chocolat comme ça qui fait genre 70 calories pour avoir un petit goût sucré, un petit produit laitier sympa. Je conçois qu'on ait envie de finir sa journée là-dessus. C'est pas du tout un souci. Allô oui, c'est presque prêt. Alors petit cheat code, je vais rajouter de l'ail et du persil là-dedans. Ça se trouve ça va être dégueu, mais je pense pas du tout. Je pense que ça va aromatiser l'ensemble. Et un petit peu de sauce soja avec pas trop de sel. Allez, troisième repas, mes petits potes. Le compte, les saucisses 2,20 €, le fameux riz qui s'est avéré être vraiment stylé 1,45 € et la fameuse banane à 12 centimes et pas à 3 €, ce qui nous fait un total de 3,77 € pour un repas vraiment solide. Et si on fait le total de tous les totaux, 1,014 € plus 2,61 € plus 3,77 €, ça nous fait un grand total pour la journée de 7,39 €. Alors oui, je sais, je voulais arriver sous les 35 € pour la semaine, mais honnêtement, c'est juste hyper compliqué. Ça nous fait un total ici de 36,90 €. C'est possible de descendre plus bas, mais vous allez manger comme un schlag. Il y a des youtubeurs qui font des vidéos sur 20 € par semaine. Franchement, la qualité nutritionnelle globale et ce que ça va vous apporter en termes de micronutriments, de protéines, etc., c'est absolument horrible. Donc si vous voulez prendre soin de votre santé et de votre masse musculaire, 37 € pour la semaine, ça me paraît un total totalement correct vu ce qu'on a mangé. Alors, mes petits potes, je sais pas vous, mais moi ce genre de dîner ça m'enthousiasme parce qu'il y a littéralement 600 grammes de riz et 400 grammes de saucisses, qui veut dire 1 kg de bouffe pour seulement 1000 calories. J'aime garder, vous l'avez compris, beaucoup de calories pour mon dîner. Si vous aimez les répartir différemment, mettez moins de calories sur le dîner et davantage sur le reste. On va se goûter ça, mais ça je connais déjà. Mais c'est trop bon. Le petit dash de sauce soja et de sel à la truffe, ça change tout. Et ce petit riz cantonais qu'on a assaisonné avec du persil et de l'ail. La petite banane, si vous avez envie d'avoir un fruit ou une petite touche sucrée. Donc c'était le dernier repas de notre journée qui nous amène à, tenez-vous bien, 2300 kcal pour un total de 148 grammes de prot, 71 grammes de lipides et 256 grammes de glucides. On se demande pas d'où ils viennent, on le voit clairement. Et avec ça, probablement, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour pouvoir sécher. Ceux d'entre vous qui m'ont dit dans la vidéo précédente 2500 calories pour sécher, c'est un petit peu beaucoup. Bah voilà, vous avez un exemple de journée dans votre assiette un tout petit peu moins calorique, avec un volume alimentaire de malade, du goût, de la santé, des légumes, des fruits partout. Tout ce qu'il faut pour pouvoir taper des pierres à la salle, atteindre vos objectifs et sécher sans vous prendre la tête, mes soldats. J'espère que comme d'habitude vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, éclatez-moi les pouces bleus après avoir cliqué sur le bouton rouge sur lequel il y a marqué s'abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type à l'avenir. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine et comme d'habitude, vous le savez, avec la banane, plus fort et plus fit. Bye.